Alors du coup, on a une mission à Empower qui est simple, c'est d'aider les femmes à développer leur potentiel d'entrepreneur. Il y a 5 ans, j'étais en effet encore étudiante et j'ai monté un projet de tour du monde pour aller à la rencontre des femmes micro-entrepreneurs. C'est un sujet qui m'intéressait énormément. Et donc avec toute une équipe, on a parcouru plusieurs pays, en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Et pendant ces 6 mois, on a dressé à chaque fois systématiquement le même constat. Les femmes qu'on rencontrait avaient un potentiel économique qui était énorme, mais en fait, il était totalement inexploité parce qu'elles faisaient face, elles étaient confrontées à des barrières économiques et sociales qui étaient beaucoup trop importantes. Elles manquaient d'outils, elles manquaient d'accès au financement, elles manquaient de compétences, elles manquaient de confiance en elles. Et tout ça, en fait, ça les maintenait dans ce que nous, on a qualifié un entrepreneuriat de précarité, qui n'était pas forcément bénéfique pour elles. Elles n'en gagnaient pas forcément, elles avaient du mal à survivre avec leurs activités. Et puis, c'était pas forcément non plus bénéfique pour la communauté. Et donc, au retour de ces 6 mois, donc il y a 5 ans, on s'est dit, on ne peut pas forcément rester les bras croisés après avoir vu ça. On a envie de partager avec ces femmes plus d'outils, plus de choses pour leur donner les moyens de mener des entreprises qui sont plus pérennes et qui sont plus génératrices de valeur économiques, sociales pour elles et pour les autres. Et puis on a commencé à mettre en place du coup des programmes de formation et d'accompagnement destinés aux femmes entrepreneurs dans le monde, vraiment pour dans ce but de leur donner les moyens et donc aussi de leur donner la possibilité d'avoir une carrière professionnelle, un avenir professionnel et de pouvoir aussi avoir une autonomie économique, financière, sociale. Ouais, carrément. Alors par contre, il va falloir attendre un petit peu, quelques mois pour ça. En fait, l'histoire de Empower, ça s'est fait au fur et à mesure. Et en fait, on a commencé à l'international pour vraiment aider des femmes qui étaient dans des situations de grande précarité économique ou sociale. Et au fur et à mesure, on a voulu aussi accompagner beaucoup plus de femmes, quel que soit leur niveau d'instruction, quel que soit aussi le stade de développement de leur projet et aussi quel que soit leur lieu. Et la question de la France est venue assez rapidement parce qu'en fait en France on a aussi des problématiques sur cette question d'entrepreneuriat. On voit qu'il y a beaucoup moins de femmes qui se lancent, qui ont accès à ce secteur. Et donc du coup aujourd'hui on est en train de travailler pour mettre en place un programme d'accompagnement aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans l'entrepreneuriat social. Donc oui, je l'accompagnerai. Aujourd'hui, on est beaucoup sur le continent africain, notamment en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. On a une petite présence en Amérique latine puisqu'on est au Pérou et on a eu des programmes et on a des programmes en Asie, on a eu un programme en Thaïlande et aujourd'hui on est au Myanmar. Le choix des pays, en fait déjà c'est vaste parce qu'il y a des femmes entrepreneurs partout et malheureusement il y a aussi des inégalités partout. Donc entre guillemets notre terrain de jeu il est mondial. Mais le choix des pays s'est fait vraiment par opportunité de partenariat où certaines associations nous ont contactés pour dire voilà, nous on travaille déjà avec des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on aimerait vraiment bien que vous puissiez nous aider à les accompagner, à leur donner plus d'opportunités. Et donc ça s'est construit un petit peu comme ça au fur et à mesure par opportunité. Après, aujourd'hui, on est plus dans une démarche aussi, on va aller cibler des plus gros potentiels. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire, on est en train de monter le Empower local, donc, qui est notre plus gros projet aujourd'hui, et où en fait c'est un pays qui est extrêmement important parce que on y trouve un potentiel de femmes entrepreneurs qui est énorme. En Côte d'Ivoire, il faut savoir qu'il y a plus de la moitié des entrepreneurs qui sont des femmes, le chiffre c'est 60%. Mais que la très très grande majorité de ces femmes sont vraiment coincées dans l'entrepreneuriat qui est vulnérable. Donc il y a un potentiel qui est fabuleux pour ce qu'on a à faire. Alors concrètement sur place, c'est des formations, donc c'est-à-dire qu'on propose un parcours de formation et d'accompagnement pour plusieurs femmes sur différents sujets qui sont tous liés au final à la capacité d'entreprendre. Donc il y a des sujets qui vont relever plus du technique, de management financier, de communication, de marketing. Il y a des sujets même parfois qu'on aborde qui sont vraiment liés au secteur d'activité, agriculture, artisanat. Et enfin, il y a aussi des sujets qui sont plus liés à ce que nous, on appelle la posture entrepreneuriale, c'est-à-dire aussi la capacité de l'entrepreneur, de la femme, à se voir comme entrepreneur, à s'assumer comme entrepreneur, à développer des qualités d'entrepreneur en termes de leadership, de management, etc.
Et donc, c'est des parcours de formation, d'éducation sur ces sujets. Alors, c'est une très bonne question et je pense que c'est aussi la force de ce qu'on a réussi à construire. Parce qu'en fait, en effet, nous, on est parti de ce qu'on savait faire en termes d'entrepreneuriat et de ce qui était aussi disponible en termes de contenu de formation. Et ça a remonté à la base, mais au final, le contenu de notre méthodologie aujourd'hui, il a été construit sur le terrain, au contact des femmes, en analysant aussi leurs besoins spécifiques, le contexte entrepreneurial du pays et en bâtissant du coup des solutions de formation qui sont totalement propres à leur contexte et à leurs besoins. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on a une palette qui est très large parce que c'est ça aussi la force, c'est qu'on a pu agir dans plusieurs pays et voir que même s'il y a des contextes qui sont différents, les besoins au final et les problématiques que rencontrent les femmes sont extrêmement similaires. On a commencé à réfléchir à, ok, on agit international, mais qu'est-ce qu'on peut aussi faire en France parce qu'il y a toujours des inégalités qui sont extrêmement importantes et quels sont nos moyens d'action et qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc du coup, on a commencé à mettre en place des actions de sensibilisation à l'égalité femmes-hommes. Et là, on a voulu s'adresser aux jeunes parce que pour nous, pareil, en leur donnant les moyens, en fait, c'est eux qui vont être capables de changer demain et après-demain et d'avoir aussi un impact sur ces inégalités. Et on est resté fidèle à notre ADN d'empowerment. Et du coup, on a mis en place un programme de sensibilisation où on offre un parcours de formation, d'accompagnement, de découverte à un certain nombre de jeunes. Alors cette année, par exemple, ils sont 30 en Île-de-France. Et on leur offre un parcours de 1 an pour qu'ils puissent en fait avoir les ressources pour être mis en action et faire de la sensibilisation eux-mêmes auprès d'autres jeunes. Donc c'est vraiment pour nous... on va dire le pouvoir et le potentiel de ce cercle vertueux d'empowerment, où au final un acteur qui est empower peut avoir un impact sur un autre acteur. Aujourd'hui, on le fait que en France et actuellement que aussi en Île-de-France. Notre programme n'a lieu que en Île-de-France, mais c'est des programmes qu'on a envie, qui ont des vocations internationales et qu'on mettra en place aussi au fur et à mesure. Je vais reprendre deux. Un actuel, c'est le cas de Anna, qui est agricultrice du coup dans la région de Mahachanca au Pérou, qui fait partie du groupe de femmes qu'on accompagne. Et je pense que on est super fiers de ce qu'elle arrive à faire aujourd'hui, parce qu'elle a réussi à transformer en fait son activité agricole en quelque chose qui est super inspirant pour les autres personnes, pour les autres femmes, mais aussi les autres hommes sur place dans le village. Elle met en place, elle est super entreprenante sur les pratiques durables qu'elle met en place. Et puis surtout, elle a réussi à transformer une activité qui était très pauvre, qui lui rapportait rien. Elle a réussi à créer des liens. Aujourd'hui, elle fournit, elle est en partenariat avec des restaurants locaux, elle fournit des restaurants avec sa production locale. Et je pense que de l'avoir aussi évolué au fur et à mesure, c'est ce pourquoi on travaille et c'est extrêmement gratifiant. Et l'autre exemple, c'est un exemple qui est plus personnel. Moi, c'est une femme que j'ai rencontrée lors de plus ma mission d'exploration au départ, c'était au Cambodge. C'est notre voisine en fait, qui faisait pas partie du tout du programme au départ. Elle s'appelle Ki. Et en fait, Ki, elle nous a vu travailler avec toutes ces femmes. Qui a travaillé pour l'usine locale de fabrication de vêtements, donc extrêmement précaire, et puis elle n'avait pas de quoi envoyer ses enfants à l'école, les nourrir suffisamment, etc. Et en fait, elle a fait les démarches pour pouvoir rentrer dans le programme et pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Et en 2 mois, elle avait une soif d'apprendre qui était énorme et elle a appris toutes les bases pour créer sa propre petite épicerie, pour arriver à trouver les fournisseurs, à vendre, à fixer les prix, à faire sa comptabilité, à savoir gérer du coup ses flux financiers pour avoir assez d'argent à la fin pour racheter les stocks le mois d'après. Donc voilà, en 2 mois, c'était impressionnant. On est en train de mettre en place un modèle économique hybride. En effet, jusqu'ici, et ça reste nos sources de financement numéro 1, on va chercher des ressources financières extérieures où on va faire appel au mécénat d'entreprise, aux subventions publiques, aux dons, etc. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de faire un très très grand nombre d'actions et de mener du coup nos activités sur le terrain. Ceci dit, on a envie d'aller plus loin. On est aussi dans une phase où on a envie d'accompagner pas 200, 300, mais 20 000
30 000 femmes entrepreneurs, donc avec une vraie ambition aussi en termes de volume de femmes accompagnées. Et pour ça, c'était essentiel qu'on réfléchisse aussi au modèle économique qui existe derrière. Donc ce qu'on met en place aujourd'hui, c'est aussi du coup une stratégie où on est capable de générer nos propres revenus et du coup d'avoir beaucoup plus d'autosuffisance et de pouvoir réinjecter de l'argent. Voilà, pour une femme, quand on accompagne une femme, on est capable du coup d'en accompagner une autre le lendemain parce qu'on a réussi à générer les revenus suffisants. Et donc là-dessus, c'est simple, on est en train de commercialiser un certain nombre de services, de formation, d'accompagnement qu'on doit, on va dire, assez bien réfléchir parce qu'il faut à la fois arriver à générer des revenus, mais il faut aussi garantir notre mission sociale qui est d'arriver à toucher les plus vulnérables. Oui, c'est difficile. Après, c'est pas impossible. La preuve, on est toujours debout. C'est difficile, je pense notamment financièrement, qui est le challenge numéro 1. Je pense que n'importe qui dans ce secteur rencontre, d'arriver à trouver des stratégies qui sont durables. La course aux subventions, du coup aux donations est épuisante et parfois aussi je pense que ça nous éloigne aussi un petit peu de ce pourquoi on fait, on se lève le matin et ce pourquoi est-ce qu'on fait, pourquoi on agit avec l'association. Après, je pense que la deuxième difficulté, notamment mon rôle, moi, c'est la difficulté de tout entrepreneur, c'est un monstre à mettre en place, c'est un monstre à gérer et du coup il y a plein de choses à faire, c'est très chronophage, on n'a plus beaucoup de vie et donc voilà, mais ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la difficulté de tout entrepreneur, quel que soit le secteur. Donc en termes de conseils, moi le conseil numéro 1 c'est s'informer, se préparer à travailler beaucoup et s'entourer. Et s'entourer particulièrement, je pense, parce que c'est bien quand même à force de ne pas répéter des erreurs que d'autres ont fait et ils peuvent partager un certain nombre de choses. Donc notamment d'aller voir des personnes qui sont plus expérimentées, de les voir pour leur demander comment est-ce qu'elles ont fait, par quelles problématiques elles sont passées, ça peut se faire gagner énormément de temps. Et deuxièmement parce que entre guillemets cette aventure elle est top mais elle est comme ça et donc du coup dans les moments où on est au creux de la vague, c'est bien d'être entouré d'une équipe qui est super bienveillante, de mentors, de personnes qui sont autour du projet et qui peuvent redonner un coup de boost.